Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture cette fois-ci. Update lecture de fin mars, début avril qui ne va pas être très positif. On est un peu sur la période où ça a été la catastrophe en termes de lecture, voilà. Et sur cette période-là, l'un des rares livres que j'ai terminé, je le présente pas dans cette update puisqu'il est dans ma spring pack. Donc voilà, du coup on est sur 3 abandons pour un livre terminé dans cette vidéo. Et on est sur un vrai échec. Un livre vraiment, ça m'agace de pas pouvoir le terminer. Ça m'agace de pas l'aimer. Mais à un moment donné, je vais pas m'acharner à lire un bouquin qui ne me plaît pas juste parce que j'avais envie de lire le bouquin à la base. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche selon moi la lecture. Mais ouais, c'est un peu galère. On va commencer avec Les Rifaudés de Mel Jemsef, qui donc était dans ma palle du mois de mars, si je dis pas de conneries. Et j'ai lu 75 pages. C'est dommage parce que l'univers avait l'air vraiment chouette. J'adore Mel Jemsef, mais là, de la manière dont c'est fait, ça ne passe pas avec moi. Ici, on va rencontrer donc cette jeune fille qui est sur la couverture. On est dans une dystopie. Le point de départ de l'univers, c'est qu'en fait, la Terre est devenue radioactive à la limite. Enfin, c'est pas les mots qui sont employés, mais voilà, la Terre n'est plus vivable, la Terre est horrible. Et donc, les habitants sont montés le long d'énormes pylônes métalliques. Ils sont montés, voilà, pour quitter la surface de la Terre et pouvoir continuer à vivre. Et ils ont créé la ville de Barnum. C'est Monsieur Loyal qui a créé tout ça. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi on partait du cirque quand même, parce que Barnum et Monsieur Loyal, bon bah c'est le cirque, vous voyez. J'ai pas compris parce qu'en fait, il n'y a pas... Je sais pas en fait, à part Barnum et Monsieur Loyal qui a créé la ville, il n'y a pas d'autres références au cirque et j'ai pas compris pourquoi c'était le cirque, mais écoutez, bref. Et en fait, du coup, comme ils vivent en hauteur, évidemment, apprendre quand même le cirque au sens le trapèze notamment, vous voyez, c'est quand même important parce que pour se déplacer d'un pylône à l'autre, bon, bah, il n'y a pas de sécurité en bas, hein, si tu tombes, bah tu tombes, quoi, vous voyez. Et donc, dans cet univers-là, les personnes naissent avec les cheveux et les yeux de la même couleur, donc vert, bleu, rouge, etc. Et à 16 ans, tu passes un espèce de speed dating ultra organisé pour trouver ton futur mari ou ta future femme. Et dans 99% des cas, tu matches avec une personne qui a la même couleur de cheveux et des yeux que toi. Mais pour notre héroïne qui s'appelle, je ne sais plus comment, Sian, parce qu'ils ont des noms en rapport avec leur couleur aussi. Donc Sian match avec un blanc, en fait. Une personne qui a les cheveux et les yeux blancs. Et donc ça cause un petit peu des problèmes parce que c'est pas très bien vu par la société que ce soit par un couple de la même couleur, mais en même temps, s'ils essayent de se séparer, ils risquent d'en mourir, et c'est aussi mal vu de refuser le match qu'on t'a donné. Donc bref, voilà. Donc ça c'est assez bien expliqué, et franchement j'aimais bien le début. Et on va suivre donc Sian, notre personnage principal, son futur époux, et un petit peu leur squad, parce qu'ils font partie de l'académie pour former la future un petit peu armée de la ville en gros. Et donc on leur file une mission, aller dans un pylône assez loin pour récupérer de l'eau, parce qu'évidemment au bout d'un moment l'eau va commencer à manquer. Et donc c'est ça qu'on suit. Franchement jusque là, pas de problème. Franchement j'aimais bien l'univers, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages. Vous allez me dire pourquoi j'ai abandonné le livre dans ces cas-là. Eh bien j'ai abandonné à cause du triangle amoureux ici. J'ai pas de problème en général avec les triangles amoureux, le plus connu qui me vient en tête là c'est celui de Hunger Games, mais il y en a plein dans plein de dystopies, dans plein de saga young adultes comme ça, et dans la grande majorité des cas, le triangle amoureux ne me dérange pas, parce que c'est à la fille de décider. Elle est au milieu du triangle amoureux, quand c'est dans ce sens-là, ici c'est dans ce sens-là, et c'est vraiment à elle de prendre la décision, c'est elle qui a un petit peu le pouvoir parce qu'elle a le choix entre deux et elle galère et on la suit dans son choix, ses galères, ses questionnements, etc. Ici c'est pas le cas, ici elle est considérée comme un objet par les deux mecs, donc on a d'un côté celui avec qui elle a matché, son futur époux, donc le blanc là, et de l'autre côté un personnage masculin assez particulier. Il a été trouvé quand il était bébé et recueilli par le maire de la ville, donc qui n'est plus Monsieur Loyal, hein, parce que Monsieur Loyal est décédé depuis des années maintenant, bref.
Et donc sa particularité, c'est qu'il a les cheveux noirs, mais les yeux verts. Donc il n'est pas matchy en termes de couleur, donc ça ne va pas. On ne sait pas pourquoi il est comme ça, mais il est comme ça, et du coup, il n'a pu matcher avec personne, parce qu'il est dépareillé en fait, donc ça marche pas. Et donc lui, c'est son meilleur ami à elle depuis toujours. Il s'était un petit peu rapproché plus qu'ami, etc. Et clairement, il est amoureux d'elle depuis toujours. Mais elle a matché avec le blanc, donc bah c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et donc le blanc est en mode ouais, on a matché, c'est ma future femme, ta gueule, tu dégages. Et l'autre il est en mode ouais, mais moi je l'aime vraiment, je l'aime depuis toujours, j'ai pas besoin de matcher, etc. Et on a vraiment ce combat de coq entre les deux. Et elle est au milieu. Et il parle d'elle vraiment comme si c'était un objet. Non mais elle est à moi, elle a matché avec moi, ouais mais moi je l'aime, donc elle va venir avec moi. Et vraiment elle a pas... Enfin... J'étais en mode, eh oh, c'est une femme, c'est une personne en fait, c'est pas un objet, vous pouvez au moins la considérer en fait. Et elle essaye quand même de s'imposer au milieu de ce triangle amoureux. Et ce qui m'a gonflé, c'est qu'on tourne en rond en fait. On a donc leur mission, j'ai pas compris trop l'intérêt de leur mission et il se passe pas grand chose pour leur mission. Tu comprends bien que c'est dangereux parce qu'ils sont dans les airs, ils doivent passer d'un pylône à l'autre, etc. Ils risquent de tomber, il y a des espèces de faux suspense, oh là là, elle va tomber. Bon, on est à 20 pages, hein, donc si elle tombe, il n'y a pas d'histoire en fait, bref. Et elle essaye donc de leur dire « Eh oh, j'existe, je peux décider, je peux choisir », mais ils en ont rien à branler. Vraiment, ils en ont rien à foutre. Et on tourne en rond, vraiment, on tourne en rond sur... non mais j'ai matché avec lui, donc j'ai choisi lui, donc tu dégages, ouais mais moi je t'aime vraiment, tu peux pas me laisser tomber. Enfin vraiment, je sais pas comment expliquer, mais on tourne en rond. À plusieurs reprises, Sian, elle va dire à celui qui a les cheveux noirs, non mais je suis avec lui maintenant, j'ai matché avec lui, nous deux c'est pas possible, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et le gars est en boucle. Non, 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 moi je t'aime, moi je t'aime, moi je t'aime, je serai toujours là pour toi, et si ça marche pas avec lui, moi je serai là, et moi je serai là, et... Hé gars, on s'en branle de toi et de ce que tu veux en fait, c'est mort, oublie, lâche l'affaire. Et même au bout d'un moment, son futur époux, j'avais envie de lui en coller une. Parce que sous couvert de défendre sa future femme, il est surtout en mode elle est à moi, gna 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 gna. Vraiment le gars a 16 ans, hein. Alors je dis pas qu'il est complètement mature, mais de là à dire elle est à moi, gna 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 gna, en parlant de sa future femme quand même, on est un petit peu... Enfin... Je sais pas, en fait si t'es en âge de te marier, comporte-toi comme si t'étais en âge de te marier et pas comme un gamin de 4 ans en fait. Enfin vraiment ça m'a gonflé. Et on a que ça. Pendant des pages et des pages et des pages, on a que ce triangle amoureux. On a que ces événements entre eux. On n'a pas d'autre histoire, on n'a pas d'autres éléments. L'univers a l'air cool, l'univers a l'air chouette, le personnage principal franchement je l'aime bien, mais elle est noyée par ces deux personnages masculins. Elle est vraiment... elle n'existe quasiment pas. Parce que tant qu'elle aura pas réellement épousé ce gars, et encore je suis même pas sûre que le fait de se marier ça calme l'autre là, j'ai pas envie de suivre ce triangle amoureux, ça me gonfle en fait, ça me fatigue vraiment. Donc c'est dommage hein, parce que j'aime beaucoup Mel James F, j'aimais bien Sian et en fait j'attendais qu'il se passe un événement autre que ce fichu triangle amoureux. Et je ne l'ai pas eu, donc je me suis arrêtée à la page 75. J'ai lu un tiers du bouquin quand même, hein. Un peu plus je pense. Et ouais, il fait 214 pages, donc ouais, j'ai lu un tiers du bouquin. Et c'est lourd. Vraiment, ce triangle amoureux prend toute la place. Moi, ça me gonfle, donc c'est dommage. Ensuite, j'ai lu La Maison des Secrets, le tome 2, le livre des sorts de Jacqueline West, et c'est celui-là que j'ai terminé. Oui, contre toute attente. Si vous avez vu mon update dans lequel je parle du tome 1, franchement, ça partait mal, parce que j'ai lu le tome 1 en entier, certes, mais j'ai pas non plus adoré de ouf. Le truc, c'est que j'avais acheté les 4 premiers tomes d'un coup, donc j'avais déjà le tome 2 de ma palle. Donc je l'ai commencé et franchement j'ai beaucoup aimé. On est toujours avec Olive dans cette vieille maison que ses parents ont achetée en l'état suite au décès de sa précédente propriétaire. Donc en l'état ça veut dire avec tous les meubles et tout ce qu'il y a à l'intérieur. On parle d'une espèce de vieux manoir familial dans lequel il y a des générations et des générations d'une même famille qui y ont vécu. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de vieilleries, beaucoup de souvenirs dans cette maison. Et les parents d'Olive débarquent là, posent leurs valises et foncent à l'université à laquelle ils travaillent pour travailler. Et ils travaillent tout le temps, toute la journée. Et quand ils sont chez eux, ils s'enferment dans la bibliothèque pour travailler encore et toujours.
qui prennent pas le temps de trier la maison, de s'installer réellement. Et Olive, elle, va errer dans cette maison pendant les vacances. Elle prend le temps vraiment de découvrir la maison et elle va commencer à comprendre qu'il se passe des trucs bizarres dans cette maison. Les tableaux sont collés au mur et on ne peut pas les enlever. Et il y a une ambiance très particulière dans cette vieille maison. Il y a aussi des chats qui sont là avec lesquels elle va réussir à communiquer. Les chats vont comprendre et vont lui répondre. C'est assez bizarre. Et elle va comprendre petit à petit que la famille qui vivait là depuis des générations et des générations, c'est pas une famille comme les autres. Et avec le titre de ce tome-là, on s'en doute, il est question de magie. Mais on n'est pas sur les sœurs Halliwell ici, hein, pas du tout. On n'est pas sur une famille très gentille. On n'est pas sur de la magie blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc Olive va essayer de comprendre ce qui se passe. Et dans le tome 1, elle le fait, mais elle le fait d'une manière qui ne m'a pas plu. En fait, elle le fait pas de la manière dont moi je l'aurais fait. Moi, j'aurais été enquêter sur l'ancien propriétaire, qui, quoi, comment, où, pourquoi, comment ils ont eu la maison, à quel âge il est mort et pourquoi il est mort, quand est-ce qu'il a disparu, les enfants qu'il a eu, dans son arbre généalogique. J'aurais vraiment été déterrer les journaux de l'époque, j'aurais été à la bibliothèque pour enquêter là-dessus, pour savoir les voisins, la rue, est-ce que les gens se sont rendus compte, parce qu'il y a aussi... il est aussi question des familles de la rue en fait. En fait, il y a un tableau qui représente la rue dans laquelle est la maison à l'époque où le tableau a été peint, donc il y a des années et des années, et la rue ressemble plus à ça aujourd'hui. Moi, j'aurais été chercher les différences, les maisons, les habitants et tout, et elle ne fait pas ça du tout. Du coup, j'ai été extrêmement frustrée dans le tome 1 parce que j'avais plein de questions, j'avais besoin de plein d'infos que je n'avais pas. Et ici, on va les avoir un peu plus. La première moitié de ce tome 2 est très très longue à mon sens. En gros, elle tilte que si notamment le sorcier en question faisait de la magie, il devait avoir un livre, un grimoire, quelque chose avec ses sorts et ses trucs. Et donc elle se met à chercher ce fameux livre des sorts. Mais elle met un moment à trouver ce livre des sorts, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Et en même temps, on avance en parallèle sur l'enquête que moi j'attendais. Et là, vraiment, elle va aller chercher les journaux. Alors, elle le fait pas autant que j'aurais aimé qu'elle le fasse, mais on a quand même des éléments de réponse, on a quand même des informations sur ce qui s'est passé et sur pourquoi on l'a laissé faire en fait, parce qu'on parle d'un homme qui a très très mal agi de son vivant dans cette maison et qu'on a laissé faire en fait, vous voyez. Mais donc voilà, j'ai adoré. Je peux pas trop vous en dire sur l'enquête et sur les réponses que j'attendais et que j'attends encore et que je veux parce que ça spoilerait beaucoup le tome 1, mais j'ai été très très agréablement surprise par ce tome 2. Il faut s'accrocher. Je suis pas une personne qui s'accroche. En général, quand on me dit le tome 1 est pas ouf, mais vous verrez, commencer le tome 2 et à partir de la moitié du tome 2, là c'est génial, je suis en mode ouais flemme, je vais pas me taper un tome et demi nul pour qu'après ça devienne bien. Mais là je l'ai fait. Écoutez, voilà, j'aime bien suivre Olive et j'aime bien. Ouais, ça a pris du temps que je m'attache à elle et que je l'apprécie réellement et qu'elle fasse ce que j'attendais qu'elle fasse. Mais maintenant, j'aime bien et je vais essayer de lire le tome 3 rapidement. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore fait ma mappale ni du mois de mai ni du mois de juin. Ouais, je suis un petit peu en décalage dans les vidéos. Mais j'aimerais bien lire le tome 3 par là, mai, juin, donc le mettre dans au moins une de ces palles. Je verrai. Le livre suivant, c'est L'énorme échec. C'est un livre que je voulais lire depuis des années. C'est une autrice que je voulais découvrir depuis des années et je suis dégoûtée. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je me suis lancée dedans parce que j'étais en mode je sais plus quoi lire, je suis un peu perdue, je suis un peu paumée. Allons-y, let's go. Et ça va pas. Vraiment, ça va pas. On est en 1986, pardon, et on va suivre Eleanor. Elle a un passé un peu bizarre, un peu particulier, on sait pas trop ce qui s'est passé. Avec mes yeux de 2025, malheureusement, j'ai pas mal de pistes très négatives sur ce qui a pu lui arriver, mais bref. Elle a été isolée de chez elle pendant 1 an, parce que son beau-père ne voulait plus qu'elle vive là. Et sa mère a laissé faire. Et là, au début du livre, elle revient chez elle, elle a enfin l'autorisation de rentrer chez elle, donc elle retrouve sa mère, son beau-père qu'elle aime pas, hein, évidemment, on s'en doute, et tous ses frères et sœurs. Voilà, donc elle revient dans cette maison,
Et elle va intégrer donc le lycée du coin, auquel elle n'était pas avant. Le premier jour, elle monte dans le bus et je pense qu'on a tout... Enfin, moi, j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie parce que j'ai dû déménager de mes 11 ans à mes 20 ans. J'ai déménagé... ce que je vais vous dire est un chiffre approximatif, mais j'ai dû déménager 3-4 fois. Donc cette montée dans ce bus avec tous ces gens pour la première fois, je l'ai vécu. Et donc tu montes dans ce bus, tout le monde se connaît, tout le monde a sa place, et toi, personne ne te connaît, tu débarques là-dedans et tu dois t'asseoir. Moi, en général, je vous le dis, ma réaction c'était de monter et de m'asseoir au premier rang. Comme ça, j'ai pas à traverser tout le bus, et le bus redémarre rapidement, et je vois pas les gens, vous voyez. Elle, c'est pas ce qu'elle fait, elle monte dans le bus, et puis elle avance dans l'allée comme ça jusqu'à trouver une place libre, et Park, qui est dans le bus, va un peu avoir pitié d'elle, et il va se décaler pour lui laisser la place, donc elle va s'asseoir à côté de lui. Et comme c'est le cas, je pense encore aujourd'hui, à partir de ce moment-là, elle va s'asseoir tous les jours à cette place-là, parce que tout le monde s'assoit tous les jours à la même place, matin et soir. Et donc, matin et soir, ils vont être assis à côté dans le bus, et petit à petit, ils vont se mettre à échanger. Pas forcément à parler, mais à échanger des petits éléments, des petites infos l'un sur l'autre, etc., etc. Et on va voir comme ça se construire leur relation. Sauf que, au bout d'un moment, il se passe rien. Je m'ennuie, vraiment, je me fais chier. Il y a quand même un événement, notamment avec Park, un matin au lycée, mais j'ai trouvé ça mal fait. Vraiment, j'ai pas adhéré du tout, j'étais en mode ouais, bon. Et à la limite, c'est pas très bien fait, je trouve pas ça ouf, mais au moins cet événement-là a lieu et j'attendais un truc qui bouge, donc ça bouge. Et à partir de là, je me suis dit, bon bah ça va avancer, leur relation va évoluer, et non. Il y a cet événement-là et ça retombe. On revient dans la routine du quotidien, le bus, matin et soir, tout ça, le bus, matin et soir. Et il se passe rien, vraiment on n'avance pas. J'ai lu 231 pages. Et je suis en mode, j'attends toujours qu'il se passe quelque chose, j'attends toujours que ça bouge, que ça avance, et rien. Rien. Vraiment, je suis Éléonore et Park dans ce bus, matin et soir, matin et soir, matin. Et c'est très long en fait. Je m'ennuie. Vraiment, je m'ennuie. Donc, au bout d'un moment, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Mais j'ai pris la décision d'arrêter parce que, en fait, je m'acharnais. Et plus je m'acharnais, moins j'appréciais. Donc tant pis, c'est trop long. 200 pages pour démarrer une histoire, c'est beaucoup trop long pour moi. C'est dommage, mais je pense que je lirai d'autres romans de Rainbow Rowell, mais là vraiment il va falloir un petit peu de temps pour m'en remettre quand même. Voilà, je suis dégoûtée, mais c'est la vie. Le dernier, je vous l'avais aussi montré en vlog, je l'ai sorti de ma bibliothèque en même temps que le Rainbow Rowell. Je voulais des romances légères, des romances fun, sympathiques à lire et tout. Donc j'ai pris L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren. Je me doutais que le sujet n'allait pas franchement me plaire parce que quand on parle de romance, de mariage, dès le début d'une romance, ça me gonfle. Vraiment, en fait le côté extrêmement cucu, extrêmement les petits oiseaux mignons, bumble up du mariage, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Et alors au début d'une romance, un mariage, c'est pas ce que j'aime. Vraiment. Mais là, on est avec Christina Lauren, que j'adore. Donc je me suis dit, allons-y, let's go. Et le début est quand même très particulier à lire. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne lisez pas ce livre quand vous avez faim, ne lisez pas ce livre quand vous mangez, ou ne lisez pas ce livre juste après manger, ou ne lisez pas ce livre quand vous avez une gastro. Hein. Vraiment, évitez tout ce qui tourne autour de la nourriture avec ce bouquin, en tout cas au début. Évitez, croyez-moi sur parole. Bref, pour l'histoire, on va suivre Olive, décidément, qui est demoiselle d'honneur et même témoin au mariage de sa sœur. C'est sa sœur jumelle, le mariage est organisé dans un grand hôtel, machin, bidule, on t'explique que la mariée, donc la sœur d'Olive, a toujours eu beaucoup de chance dans sa vie et blablabla. Évidemment, de l'autre côté, Olive n'a que des malheurs et enchaîne des catastrophes. Déjà, à ce stade-là, j'étais en mode, ouais, bon, ça me gonfle, mais on va continuer. Et donc c'est le jour du mariage de sa sœur, elle a participé à plein de concours et elle a gagné plein de choses pour son mariage. Le buffet est gratuit, les fleurs elle les a gagnées, sa robe, etc. Enfin bref, elle a quasiment rien payé pour son mariage. C'est un peu gros mais soit. Et donc Olive est témoin
du mariage, le mariage se déroule, etc., etc. Puis il y a le buffet, donc du mariage, le repas du mariage, et juste après ça, les invités se mettent à... Je vais pas dire le mot parce que c'est quand même violent, mais les invités sont tous malades. On parle d'intoxication alimentaire et on a des détails vraiment pendant des pages et des pages. On a des descriptions pendant des pages et des pages. Et même quand on passe à autre chose et que tu crois que c'est fini, non, on t'en remet littéralement une couche. Vraiment, j'ai trouvé ça inutile. Toutes ces descriptions sont pas vraiment utiles. Alors peut-être que c'est censé être drôle et léger. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé et malaisant. Vraiment, ça m'a donné des hauts de cœur et c'est clairement pas le but du livre. Tous les commentaires du livre c'est oh là là, c'est fun, c'est drôle, c'est cool. Non, c'est ni fun, ni drôle, ni cool. Vraiment, c'est à gerber, littéralement, au début, vraiment. Et donc, la mariée et le marié sont dans cet état-là. Par un miracle, parce qu'il faut bien un miracle pour Olive quand même, elle n'est pas atteinte par ce truc-là. Et donc sa sœur jumelle lui dit bah ma lune de miel commence demain, je l'ai gagnée, je peux pas la décaler, je peux pas l'annuler, je vais la perdre sinon. Mais toi, vu que t'es ma jumelle, tu peux y aller. Tu prends ma carte d'identité et t'y vas. Ok, très bien. Sauf que c'est une lune de miel, donc prévue pour 2 personnes, et la mariée a prévu un +1. Et ce +1, ça va être le frère du marié. Mais le frère du marié, Olive, elle sait pas pourquoi, il peut pas la supporter. Il peut pas la blairer, vraiment. Il la snob constamment. Il est horrible avec elle. Mais ils vont partir tous les deux en fausse lune de miel. Et ce qui est censé être drôle, moi j'ai pas trouvé ça drôle au début déjà, et ça devient lourd. Vraiment ça devient lourd pour 2 raisons. Premièrement, on sait pas pourquoi il la déteste, on sait pas pourquoi il la snob, alors moi j'aime mon hypothèse, mais on sait pas, et on n'est pas dans sa tête à lui. Donc on n'a vraiment aucune information sur lui, et on tourne en boucle sur ah là là il est méchant, ah ben voilà il m'a envoyé bouler, ah ben voilà il me trouve insupportable, ah là là, ah là là, ah là là, je suis horrible, et cette auto-flagellation du personnage principal féminin, franchement ça me fatigue. Vraiment, être dans sa tête et l'entendre à longueur de page m'expliquer que bah oui mais il m'aime pas, bah oui mais il me trouve comme ci et comme ça et je suis trop ci et pas c'est ça, et ta gueule, ah vraiment je vous jure ça me gonfle et je suis en mode mais pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi tu es obnubilé par le fait qu'il te supporte pas? Il t'aime pas, il te supporte pas, et ok, et alors, passe à autre chose. Enfin non, la meuf est bloquée, vraiment, elle est bloquée. Et donc ils partent en lune de miel tous les deux, et c'est un enchaînement de blagues et de situations comiques qui, un, ne m'ont absolument pas fait rire, et deux, tu vois tout venir, mais alors vraiment à des kilomètres, et ça me saoule, d'autant plus par Christina Loren, enfin c'est pas possible en fait, enfin... Et alors, ce qui m'a fait abandonner ce livre, c'est même pas tout ça, parce que tout ça, pour Christina Loren, je peux le pardonner, voyez-vous, quand même, voyez. Mais une fois qu'ils sont arrivés sur place pour la lune de miel, ils vont rencontrer des gens qu'ils connaissent. Alors, je veux bien hein, les hasards et les coïncidences, mais ça commence à faire beaucoup. D'abord, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît, bon, c'est une grosse coïncidence, mais soit. Puis lui, il croise quelqu'un qu'il connaît déjà, ça commence à faire beaucoup, et puis hop, on recroise les autres personnes, et puis on les recroise, et puis on les revoit, et puis c'est un peu lourd là, vraiment, c'est censé être drôle, léger, vraiment c'est les commentaires qui reviennent le plus sur ce bouquin, oh là là, une petite romance super drôle, bah moi j'ai pas trouvé ça drôle du tout, j'ai trouvé ça lourd, et pas du tout cohérent, enfin genre c'est tellement énorme que ça n'a... Voilà, et c'est ce que je reproche aux romances. Oui, dans la plupart des romans, ça ne peut pas se passer comme ça dans la vraie vie. Mais là, on est à un stade où c'est... Enfin, ça en devient absurde tellement c'est pas réaliste, quoi. Bref, du coup, ça m'a... Vraiment, ça m'a dégoûtée. Je me suis arrêtée à la page 145 parce que vraiment... Je pense que si on avait été au moins parti dans sa tête à lui, ça aurait contrebalancé le côté ouais scrogneux de l'héroïne en mode oh là là je suis trop grosse, oh là là je suis pas assez belle, oh là là il m'aime pas. Parce que dans sa tête à lui on aurait compris pourquoi il se comporte comme ça avec elle. Moi j'ai mon idée de pourquoi il se comporte comme ça avec elle comme je disais, mais on n'a pas ça, on n'est pas dans sa tête à lui, on n'a pas son point de vue. On arrive à choper 2-3 regards et 2-3 petites réactions qui nous font croire que c'est qu'une façade qui se donne. Mais c'est lourd quand même, et c'est long quand même. Donc vraiment ça m'a gonflé. Je suis très énervée contre ce bouquin là, vraiment je suis très énervée parce que...
c'est censé être fun, léger, et ça m'a agacé plus qu'autre chose, quoi. Et puis alors que les gens trouvent ça drôle, ça m'énerve encore plus. Vraiment, bref. Je vais aller me calmer un peu plus loin et je vais arrêter cette vidéo là. Je suis désolée pour tous ces coups de gueule dans cette vidéo. En même temps, j'avais prévenu au début, fin mars, début avril, ça n'a pas été très fun pour moi en termes de lecture. J'espère que ça va aller mieux pour la suite et pour le mois de mai notamment, mais je ne sais pas. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de mes lectures du mois de mai en vlog. Pour moi évidemment c'est pas le cas. Bref, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.